Bonjour, nous sommes le mardi 16 avril 2024 et nous allons parler de la sortie des nouveaux Motorola, les Edge 50, qui sont déclinés en trois versions. Edge 50 Ultra, le haut de gamme, la gamme juste en dessous, le Edge 50 Pro, et la gamme d'entrée, Edge 50 Fusion. Pour l'instant, le Edge 50 est disponible, le 50 Pro. N'oubliez pas de vous abonner pour de plus amples informations sur le monde de la high-tech et les bons plans également sur mon Twitter. Edge 50 Ultra, Pro et Fusion, pour devenir incontournable, en Europe, Motorola sort le grand jeu. On va voir les specs sur le 50 qui est disponible sur le site officiel. On aura des caractéristiques ainsi que sur les autres. Et l'objectif de Motorola est que d'ici 3 ans, ils deviennent le troisième plus grand fabricant de smartphones sur le marché. Si Motorola mise largement sur le lancement de son Edge 50 Pro, modèle de milieu de gamme, enfin on verra que c'est un peu du milieu de gamme haut ou de l'haut de gamme bas, puisqu'il est à 699 €. On verra pour quel spec. Pensé pour offrir un rapport qualité-prix avantageux, ce smartphone n'arrive pas seul. C'est une gamme complète que la marque dévoile et commercialisera courant mai 2024. Pour l'instant, comme je le disais, le Edge 50 Pro est disponible à 699 €. Alors ici, on a à gauche le Fusion, c'est-à-dire l'entrée de gamme, qui devrait être dans les 400 €. Au milieu, le Pro, qui est à 699 €, et l'Ultra, qui est à 999 €. Les ambitions de Motorola sont claires, comme nous le confirme Camille Castinel, directrice marketing de la marque en France et Benelux. Il s'agit d'aller chercher la 3e place au podium des vendeurs de smartphones en 3 ans. Bon. C'est-à-dire peser entre 12 et 15% en France et sur chaque marché européen. Il faut se rappeler que Motorola était il y a 20-25 ans numéro 1 mondial, et après ça a changé. Il était surtout connu pour ses smartphones à clapet. Après, il a été racheté en 2011 par Google, où Google a pris les brevets et il l'a revendu 3 ans après à Lenovo. C'est-à-dire ça fait déjà une décennie que c'est sous le giron de Lenovo. Là, on voit ici le Edge Pro, Edge 50 Pro, version nacrée, et le Ultra en version imitation bois. Ça fait un peu style écolo surf. La stratégie détaillée par Daniela Idi, directrice marketing EMEA, c'est-à-dire Europe, Middle East, Africa, de Motorola, consiste à donner du poids à la marque et à attirer un public plus jeune. Bon, il devrait même viser tout le monde, en s'appuyant à la fois sur l'héritage de Motorola historique, mais aussi sur de nouveaux partenariats conclus à la fois avec Bose Audio et Paint One, calibration d'écran et de photos, couleurs de produits. Oui, puisque les écrans du nouveau Motorola Edge 50 sont les seuls au monde à avoir la certification pour Paint One au monde, ainsi que pour la photo. Motorola complète donc dans sa gamme Edge 2024, déjà représentée par un Edge 50 Pro et deux autres 50 Ultra, le haut de gamme, c'est-à-dire le fleuron de Motorola, à 999 €. Alors le 50 Edge Ultra sera équipé d'une Snapdragon 8S Gen 3, c'est-à-dire c'est la version plus légère au niveau de la consommation, et également de 16 Go de RAM, rien que ça, en DDR5, et 1 Teraoctet, et tout ça pour moins de 1000 €. Il aura deux capteurs à 50 mégapixels pour le grand angle et ultra grand angle, et ainsi qu'un 64 mégapixels avec téléobjectif x3, c'est-à-dire zoom optique 3. Une batterie de 4500 mAh, et avec un superchargeur de 125 watts, c'est-à-dire le chargeur le plus puissant du marché, ou l'un des plus puissants. Parce que la plupart des autres proposent des chargeurs de 60
67, 90, voire 120. Là, c'est 125. Il y a également le Edge 50 Fusion qui sortira le mois prochain et qui est en 6,67, c'est-à-dire la même taille, 144 Hz, Full HD+, et équipé du Snapdragon 7S Gen 2, donc un peu plus ancien, en 8 ou 12 Go de RAM et de 128 à 512 Go de stockage. Et le prix d'entrée, c'est du 399 €. Là, il y a une batterie de 5000 mAh, donc un peu plus importante que sur les autres, mais avec un chargeur de 68 seulement, 68 watts. Alors là, au dos, comme je l'ai montré sur l'autre, c'est à gauche, c'est du Edge 50 Fusion, au milieu du 50 Pro, et à droite du 50 Edge 50 Ultra. La firme de Lenovo, c'est-à-dire la maison mère de Motorola pour la partie smartphone, met un point d'honneur à se distinguer en termes de design, s'appuyant pour cela sur un partenariat avec Pentone. Celui-ci court depuis quelques années et la gamme Edge 50 en a profité pleinement. Elle devient la première série de smartphones à présenter des capteurs photo et des écrans validés par Pentone. Le résultat se voit aussi sur le design, Motorola se permettant même de lancer une version avec un aspect bois. Comme ça, celui-là à droite. Ils sont bien évidemment boostés à l'IA. Google Photos est l'application native pour les photos et vidéos, ce qui signifie que les smartphones de Motorola accéderont bientôt à des outils d'édition IA gratuits. Alors la définition est un peu plus élevée que sur la version précédente, c'est-à-dire les Edge 40, puisque pour les Edge 50 Pro et 50 Ultra, la définition est de 2271 par 1220, ce qui amène à une résolution, une densité de pixels de 446 ppp, contre 394 avant. Là, sur le Pro, vous avez un 50 mégapixels principal, un 13 mégapixels ultra grand angle et 10 mégapixels pour téléobjectif. Alors côté ultra, le smartphone haut de gamme sera à 999 €. Il aura également un écran OLED 6,7 pouces avec la même définition, ainsi qu'un revêtement de protection Gorilla Glass Victus. Donc l'un des plus récents, puisque le plus récent c'est le Gorilla Glass Victus 2. On retrouve un 50 mégapixels en capteur principal, en téléobjectif un 64, ce qui est bien mieux, avec zoom x3 et super zoom x100 numérique. Et un 50 mégapixels pour la vision macro. Et le selfie en face sera également un 50 mégapixels. Le côté CPU, il sera fourni avec le tout nouveau Snapdragon 8S Gen 3. C'est un CPU qui est plus économe que les Snapdragon 8 Gen 3. Ça, c'est S. Alors que le Pro, lui, il est fourni avec un Snapdragon 7, c'est-à-dire la génération, la gamme bien avant, mais en Gen 3. Quant à la mémoire, je l'avais dit, c'est du 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage en FS 4.0, c'est-à-dire la toute dernière norme, alors que le Pro sera en 2.2C. Côté connexion, il y aura du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.4, c'est-à-dire dernière génération, de la 5G évidemment, et un chargeur turbo-chargeur 125 watts, comme sur le Pro. Et en sans fil du 50. Donc c'est quand même bien plus puissant que chez d'autres où ils sont à 20 ou 30.
Côté Fusion, alors ça c'était le 50 Ultra. Ça c'était le Pro. Le Pro où il y aura justement 12 Go de RAM et 512 de stockage max. Là on passe au Fusion, c'est-à-dire l'entrée de gamme. Il sera en 3 coloris, Hot Pink, Marshmallow Blue et Force Blue. Également la taille sera la même, 6,7 pouces. Alors là en Full HD+. Elle est en résolution, la résolution sera légèrement un peu plus basse que sur le 50 Pro et le 50 Ultra. En 144 Hz, alors que l'autre c'était 165, le Ultra. Alors côté CPU, ce sera un Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm également, et associé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 256, parce que ça c'est de l'entrée de gamme. Et côté batterie, ce sera de 5000 mAh, donc bien supérieur aux autres qui sont à 4500, et avec une charge filaire de 68. Moins puissante, mais assez suffisante pour recharger rapidement le smartphone. Alors côté tarif et disponibilité, Motorola annonce que l'Edge 50 Ultra, c'est-à-dire le haut de gamme, le fleuron de Motorola sur cette gamme-là, sera disponible à partir de 999 €. Ce sera dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Et il y aura une version 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. Alors que la gamme Edge 50 est disponible actuellement et elle est à 699 €. Et tandis que la Edge 50 Fusion, elle sera disponible dans quelques semaines à partir du mois de mai, courant mai, à 349 €. Ça débutera. Par ailleurs, Motorola élargit son écosystème en lançant 2 nouvelles paires d'écouteurs. La famille Moto Buds accueille notamment les Moto Buds Plus avec Sound by Bose, un partenariat qui permet de profiter du savoir-faire du spécialiste du son, qui est une très grande marque dans le son. Les Moto Buds Plus sont disponibles dès aujourd'hui à partir de 149 €. Les Moto Buds arriveront dans les quelques semaines à partir de 79 €. Voilà, il y a Moto Buds 79 et l'autre Moto Buds Plus 149. Je mettrai les liens en description bien évidemment. Ici le Motorola Edge 50 Pro. Alors 125 de turbo pour recharge. Pareil pour le Ultra. Et donc ça permet de recharger en 4 minutes et avoir assez d'autonomie pour la journée. Avec 125 watts, la batterie est rechargée en à peu près 20 minutes. Faites le plein de batterie pour la journée en seulement 4 minutes. Notre charge la plus rapide jamais réalisée. Oui, parce que c'est le chargeur le plus puissant, 125. Bénéficiez de plus de batterie pour les choses que vous voulez faire, et grâce à la charge sans fil, 50 watts aussi. Faites le plein en 14 minutes. Également un autre point, couleur certifiée Paint One. Le Motorola Edge 50 Pro est le premier smartphone au monde doté d'un écran validé Paint One qui garantit que l'écran représente véritablement le vaste spectre des tons de peau humaine. Vous pouvez visualiser en toute confiance les couleurs et les teintes de peau. Alors ici, vous avez le 50 Pro sur le site officiel. Vous avez en luxe Lavender avec Motobuds fourni gratuitement. Un Moonline Pearl, c'est-à-dire nacré. Et en Black Beauty, noir, avec les Motobuds. Et ça, c'est en 12 RAM et 512 Go de mémoire. Pour rappel, à la fin de ce mois-ci, il y aura les French Days qui commencent à partir du 30 avril jusqu'au 7 mai. Et c'est possible qu'il y ait des petits rabais, on verra bien. Alors bien évidemment, il sera fourni avec le Android 14, c'est-à-dire le dernier Android. Côté mémoire, ça va jusqu'à 512
en UFS 2.2C. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même assez vieux. Ils auraient pu mettre au moins du 3. Surtout que c'est à 699. Côté CPU, c'est du Snapdragon 7 génération 3. Ça aussi, ils auraient pu faire un effort pour mettre du 8 Gen 3, même, vu que c'est 699. Bon. D'un autre côté, leur écran, c'est quand même le premier au monde certifié Pentone. Côté RAM, il y avait jusqu'à 12 Go de LPDDR4X avec une extension de RAM. Bon, ça aussi, je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient pu mettre de la 5, vu que c'est quand même 699 €. Côté résolution de l'écran, la taille c'est 6,7 pouces, comme je disais, et c'est du 446 ppi ou ppp. Alors que la génération précédente, c'était du 394. Au niveau de la surface et de la couverture de l'écran, c'est du 93,8 pouces, c'est-à-dire la différence entre la surface et l'espace que l'écran occupe. C'est un très, très bon niveau, 93,8. L'écran est certifié HDR10+, pour le streaming sur HD, Amazon, Netflix. Bien évidemment, il y a la réduction de la lumière bleue. Et donc, il est certifié Pentone. C'est le premier, comme je disais ici, le premier smartphone doté d'un écran validé Pentone au monde. Le format, c'est du 29e, donc toujours pareil. La luminosité va jusqu'à 2000 nits, ce qui est très élevé. Bien évidemment, il prend vu qu'il est certifié HDR10+, c'est un écran 10 bits, c'est-à-dire plus d'1 milliard de couleurs. 100% du spectre DCI-P3. Au niveau du poids, 186, ce qui est relativement léger. Téléobjectif avec zoom 3. Il y a la technologie quad pixel pour joindre les 4 pixels et en former un, pour capter plus de lumière. Au niveau de l'enregistrement vidéo, c'est du 4K en 30 images. Je trouve ça aussi, c'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas fait en 60. Ça, c'est pour le capteur frontal. 4K 30 images ou Full HD 60 ou 30. Alors le capteur arrière, le capteur principal arrière, il peut enregistrer en 4K à 30 images ou en 4K en HDR et à 30 images. Pareil pour le grand angle, ultra grand angle et le téléobjectif en 4K 30 images. Ça c'est pas mal ça, parce que avec le téléobjectif x3, c'est une meilleure qualité. Et donc bien évidemment c'est 5G, le Bluetooth 5.4 dernière génération, NFC, Near Field Communication, vous pouvez l'utiliser pour votre comme passe Navigo ou paiement. Double SIM avec une eSIM, c'est-à-dire une SIM électronique. Côté Wi-Fi, c'est du 6E, c'est le plus récent étant le 7, mais ça vient tout juste de débarquer. Et donc les gros points, c'est aussi le chargeur 125 watts. Ça c'est le 50 Edge Ultra. Et ça c'est le 50 Edge Pro qui est disponible. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.